Alors moi j'ai travaillé sur la friche des Frères des Sacrés-Cœurs tout l'été, donc de mai à août. Donc j'ai fait, je pense que je suis venue 5 ou 6 fois, puis j'ai vraiment fait 4 vrais séjours. Donc c'est une friche en fait qui a la particularité d'être publique. Donc y a plein de gens qui vont, qui se baladent. Donc quand on va dans une friche, y a pas de chemin, y a pas de trottoir. Finalement, on peut vraiment tracer. C'est ce qu'on appelle les lignes de désir. C'est vraiment un joli nom là dans l'herbe. On peut aller au rythme qu'on veut, puis on n'a pas non plus ce regard qu'on peut peut-être avoir dans une agglomération ou même dans un village où on se connaît. Donc on peut peut-être avoir être soi-même. Donc c'est ça, j'ai voulu travailler sur cette idée de la friche comme espace de sécurité. Puis l'idée du cocon a émergé en fait, je pense parce que moi j'ai eu un enfant en fait avant. Donc je pense que c'était déjà en moi. Puis il y a eu aussi plein de concours de circonstances, c'est-à-dire que moi je travaille beaucoup avec ce que je trouve dans ma pratique, c'est-à-dire que j'aime l'idée de faire avec ce qu'il y a pour ne pas créer des déchets supplémentaires, on va dire. Donc il y avait aussi une démarche de lâcher prise par rapport à ça, parce qu'effectivement on crée avec ce qu'on a, donc on peut pas vraiment contrôler en fait la qualité de ce qu'on trouve finalement. Puis cet endroit-là m'a permis justement d'un séjour à l'autre de décroître. Premier séjour, là, je suis arrivée à rien. Là, j'étais vraiment déprimée. Je suis rentrée chez moi à Montréal en me disant je viens de passer 3 jours, puis ça aurait dû être génial, puis je suis pas arrivée. Et j'avais cette notion aussi de qu'est-ce que je vais rendre en galerie. Donc cette notion aussi de productivité, de rendu. Et au final, c'est instillé en fait cet esprit de la friche, de lâcher prise, de finalement, j'ai eu cette idée en fait de créer une installation où je pouvais suspendre des choses. Donc en fait, l'idée étant de dire à chaque fin de séjour, je vais créer des cocons, je vais créer des objets, je les suspends puis ça va s'enrichir. Certains matériaux aussi qui venaient du centre du centre de formation à récupération où ils m'ont donné des tissus que j'ai détissés, donc j'ai pu quand même prendre du fil pour arriver à structurer les choses. Et tous les tests en fait que j'ai fait, j'ai choisi de les montrer. Ça pour moi c'était une première pour moi parce que je suis beaucoup dans le contrôle dans ma pratique artistique. Puis sortir de cet état d'esprit artistique un petit peu académique. Puis dans la friche effectivement j'ai mis du mobilier, donc des chaises et des tables à 4 stations différentes, donc 4 endroits différents qui ont été des endroits qui m'ont particulièrement inspirée. Et en fait chacune des 4 stations comporte des petits livrets en fait où j'ai vraiment cet incarné un peu de résidence où je décris à chaque séjour très brièvement le processus puis aussi les incertitudes par lesquelles je suis passée, les doutes, peut-être les insatisfactions, les difficultés. Puis pour moi c'était important aussi de parler de ça aussi. On est dans une société aussi très productiviste, on doit toujours se montrer sous le meilleur jour, puis c'est correct de pas être dans les standards, c'est correct d'avoir des doutes, c'est correct de pas aimer ce qu'on fait. On est juste comme on est, puis à un moment donné, ça va se décanter, puis les choses vont bien aller. Puis pour moi, le mot que j'ai vraiment eu en tête pendant tout le processus, ça a été bienveillance. Parce que je trouve qu'on a très peu de bienveillance les uns envers les autres, puis à plein de niveaux que ce soit. Puis des fois, je me dis, peut-être que moi, en tant qu'artiste, je peux faire tomber un masque. Je peux juste dire, moi, j'ai des vulnérabilités. Peut-être que ça va pousser les gens à être bienveillants avec les uns envers les autres. Puis pour moi, c'était la première démarche, c'était vraiment un peu de se mettre à nu, là. Alors, cette idée de réaliser la fenaison sur une friche, c'est arrivé quand même assez tôt dans l'idéation du projet. À partir du moment où j'ai reçu l'invitation de Dominique à participer, je cherchais quoi faire exactement. Ma pratique habituelle consiste à documenter le territoire. Je travaillais principalement avec la photographie, mais aussi en art sonore, en vidéo. Et j'avais envie dans ce cas-là d'aller plus loin, d'avoir quelque chose qui était vraiment qui s'arrimerait avec le physique, directement avec le lieu, mais aussi avec j'avais envie de cette notion d'effort qui existe là au sein de la vie rurale et agricole. Et donc, assez rapidement est venue cette idée de faire les foins à l'ancienne comme un hommage à tous ces agriculteurs qui se sont
échiner le dos pour faire vivre leur famille là, avant l'arrivée du productivisme, puis avant qu'on abandonne là, ces champs pour que ça devienne des friches. Comme une sorte d'hommage, si on veut, à tout le travail qui a été mis pour défricher ce territoire et en faire le territoire qu'on connaît aujourd'hui. Dans ma pratique artistique, je m'intéresse principalement à la ruralité, au paysage agricole, mais pas uniquement au paysage, beaucoup aux relations qui existent entre un espace géographique et les êtres humains qui vont l'occuper, qui vont le modifier. Donc, toute cette relation-là entre notre environnement et nous-mêmes, les êtres humains, la façon dont on l'occupe, on le modifie. Et principalement, ce qui m'intéresse, c'est évidemment le territoire rural. Pourquoi je dis évidemment? Mais parce que j'ai des origines rurales. Je suis né sur une ferme, ma famille vit toujours sur une ferme, la ferme familiale. Et donc, souvent, c'est les sujets qui sont les plus proches de nous qui nous atteignent le plus. Donc, voilà. C'est sûr que travailler avec les plantes qui poussent dans les friches, c'est quelque chose que je fais depuis 2017 maintenant. Donc, ça fait plusieurs années. C'est plutôt les friches urbaines où j'étais plus installée avant. Mais là, avec l'invitation de Dominique, ici à Victoriaville, j'ai commencé à m'intéresser plus largement aux friches agricoles aussi. Puis les friches aussi, en banlieue, les friches dans les stations-service au bord de la route et tout ça. Pourtant, c'est aussi les places hyper contaminées. Donc, c'est pas les places où on peut juste raser la bâtisse puis reconstruire. Donc, il y a souvent un temps de délai entre l'activité de station-service puis une autre occupation. Et dans cette période-là, je m'intéresse à voir quelles plantes s'installent. Puis tout le volet phytorémédiation, ce sont les plantes qui nettoient le sol activement. Il y a des plantes qui enlèvent les hydrocarbures, il y a des plantes qui enlèvent les métaux lourds, il y a des plantes qui remettent la biomasse, il y a les plantes qui enlèvent les contaminations de sel, de déglaçage et tout ça. Ce qui me fascine vraiment, c'est que ces plantes-là poussent même à travers les craques d'asphalte dans les stations-service, puis aussi dans les lieux un peu à côté où c'était pas minéralisé. Puis moi, j'ai identifié autour de 50 de plantes différentes dans les stations-service à Athabasca. Puis j'ai eu la permission de ma collaboratrice cette année pour un autre projet, Isabelle Duval, qui avait fait un travail in situ dans une friche que j'ai installée dans le parc Les Plaines d'Abraham. Donc, de la poésie, elle a fait la création poétique dans cette friche-là. Puis je trouvais que ces mots m'ont tellement touchée, puis me faisaient penser à ce lieu en abandon, pas aimé, vraiment un lieu qu'on veut, ancienne station-service, c'est comme, on veut plus savoir. Donc, j'ai décidé de mettre ces mots de poésie en pochoir, avec les pigments naturels minéraux, puis avec l'huile de lin, sur l'asphalte puis le béton, afin de un peu arrêter notre regard, puis arrêter une sensibilité pour voir, même ici, il y a de la vie. Donc, c'est ça, j'ai fait une récolte aussi. Donc, cette œuvre en galerie, ça fonctionne un peu comme une banque de graines pour ces plantes il y en a qui sont ciblées par les compagnies pesticides, qui sont étiquetées mauvaises herbes, qui peut-être sont pas désirés par les agriculteurs, pourtant sont vraiment intéressants sur le volet biodiversité. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait les petites récoltes des plantes, des graines pour les coudre dans cette tapisserie, cette œuvre en cours qui est dans la galerie actuellement. Puis aussi, je travaille sur un dessin, encore les petits portraits des plantes que j'ajoute un après l'autre pour faire une sorte de nouveau paysage bucolique, mais bon, c'est d'une station-service, donc c'est à discuter. C'est un projet que je trouve vraiment épatant parce que ça vient réunir des artistes qui intègrent déjà un peu la notion de friche. On s'inspire déjà de ces territoires-là dans notre pratique. Puis moi, c'est vraiment le lieu qui m'inspire le plus dans le milieu de l'agriculture. C'est le lieu pour moi qui est à la fois nourricier, qui est intéressant côté plantes, champignons à consommer. Je travaille beaucoup sur le territoire en représentation paysagère que
dans lequel j'implique beaucoup de médiums variés, techniques, le dessin à la plume sur toile que je peux rouler, que je peux transporter dans le paysage, que je peux faire en plein air, puis revenir dans mon atelier pour faire des plus grands formats. Mais à ça, j'ajoute également la céramique, le tissage, la broderie, la photographie sur lin, la photographie argentique. Donc, j'intègre plusieurs médiums et techniques pour réactualiser la pratique plein airiste de Charlevoix, la pratique de représentation du paysage en plein air. C'était vraiment super, en plus de travailler avec les autres artistes du projet, de voir chacun notre vision différente, mais de voir le filon qui nous rejoignait tous, un filon que je voyais autant dans la temporalité, dans la lenteur de notre processus de création, mais dans l'importance d'aller sur le territoire aussi. Puis l'approche sensible du territoire, parce qu'on s'intéresse à des lieux qui sont pas liés au milieu artistique d'habitude. Donc, un projet qui ramène le milieu des arts avec le milieu agricole, le milieu des friches, pour moi, c'est un monde idéal. Je trouve ça intéressant que le milieu des arts se décloisonne, sorte du milieu des arts, crée des dialogues avec des gens de d'autres domaines. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc, c'est un grand privilège de participer à ce projet-là.